Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les personnages? Moi, je les aime pas déjà personnellement. Ils sont antipathiques. Non, 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 non. Non, bah plus sérieusement, pour Ashvin, puisque c'est mon personnage. Moi, je l'adore en fait, voilà, tout simplement. Et j'aime son côté râleur, il râle pour tout et pour rien surtout. Et sa mauvaise foi. Il est génial. Il nous a bien fait rigoler quand même. Quoi? Mais non, c'est toi qui m'as embrassé. Essayez de me violer et de me bourrer. Mais j'ai rien fait. C'est ça. Et voilà. Mais au fond, en fait, il est tout mignon et il est aussi très seul et très triste en fait à la fin. Enfin, plus au début. Plus au début, voilà. Après, non, ça va. Voilà. Et concernant Sian, moi, ce que j'aime chez Sian, j'aime son côté un peu justement parfait. Voilà, il prend de haut, il parle comme un livre. Et moi, ça me fait rire à chaque fois. Sa façon de parler, voilà. Et concernant Nolan, mais il est trop bien, Nolan, en fait. Il y a pas de. D'ailleurs, tout le monde nous demande Nolan, quoi. Il y en a pas assez dans le premier tome. Et bah ouais, je l'adore. Enfin, lisez le roman et vous comprendrez. C'est constructif comme réponse, j'hallucine. Non, il est bien. Il est plus jeune. C'est le petit frère de Kian. Regarde la caméra. Pardon. Donc c'est le petit frère de Kian, mais il est vachement comment dire, débrouillard et têtu, juste un peu. Voilà. Et en fait, il se mêle de l'histoire sans que ce soit vraiment prévu à la base, pas du tout même. Et sans tenir compte des autres personnages qui essayent de le protéger, de pas l'impliquer, mais alors, on s'en fout. Et il va même comprendre partiellement le complot, tout ça. Il est très intelligent, il est drôle, il a une Batcave. Non mais ça rien que pour ça, je veux dire, qui peut ne pas aimer Nolan, quoi. Et il est vegan en plus, voilà. C'est un assassin vegan et bouddhiste. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qui refuse de tuer des gens. Voilà. Alors, ce que j'aime chez les personnages, moi, donc, je vais faire dans le même ordre que toi, en fait. Donc, Ashvin, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a beaucoup touché chez Ashvin, c'est qu'en fait, il est très râleur, il est très de mauvaise foi, comme on a dit, très, très vulgaire, même, d'une certaine manière, presque méchant. Et en fait, il cache une immense fragilité derrière cette carapace, fragilité qui va être mise à rude épreuve par Kian. Et c'est un personnage qui est persuadé qu'il est nul, en fait. Au début, c'est pour ça qu'il déteste Kian, d'ailleurs. Quelque part, il l'admire, en fait. Il l'admire, mais il ne va pas le reconnaître puisqu'il est de mauvaise foi. Évidemment. Et il est persuadé qu'il est nul alors qu'il a d'immenses qualités, un immense potentiel, notamment en informatique. Mais même, en fait, on voit au fur et à mesure qu'il prend de l'assurance, il devient plus doué dans tout ce qu'il fait. Au début, il est extrêmement maladroit, mais en fait, c'est pas lui en tant que personne qui est maladroit, c'est juste l'image qu'il a de lui-même et qui renvoie aux autres et qui se renvoie à lui-même. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touchée. Et sa relation avec Yann, donc cette mauvaise foi flagrante, et en même temps ce désir naissant qu'il va combattre. Et en fait, c'est comme s'il avait une relation contre lui-même, quoi. Avec lui-même et contre lui-même. C'est assez drôle, c'est même très drôle. Et à la fois, c'est très touchant, j'ai trouvé. Kian, moi j'adore sa façon de parler aussi. Je me suis éclatée à écrire le personnage de Kian, sa façon, ses dialogues. C'était juste formidable. D'ailleurs, on a eu des mots qui n'ont pas été bien compris par les lecteurs. Pas que par les lecteurs. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc j'ai même dû mettre des explications des fois sur certains mots. Ça veut dire quoi, ça? Kian, donc, qui parle avec un langage extrêmement élevé,
complètement décalé par rapport à son époque. En fait, le personnage de Kian tout entier est extrêmement décalé, dans un sens qui va être inattendu, puisque c'est comme s'il sortait d'un conte de fées du 19e siècle, quoi. C'est un peu le prince. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle H, c'est le prince. Kian qui, malgré sa richesse, malgré ses nombreux talents, puisqu'il est extrêmement talentueux, quand on dit qu'il est parfait, c'est quasiment ça, il est presque parfait en fait. Mais en fait, il est très humble, il est fou amoureux d'Ashwin, mais il va toujours se remettre en question lui-même en fait par rapport au rejet d'Ashwin. Il va jamais se dire c'est de sa faute à lui. Non, il va toujours se demander comment il peut faire, comment il peut évoluer. Bon, quand il comprend, parce que il est très intelligent, sauf pour les choses de l'amour. Il comprend pas tout très bien. Et donc voilà, c'est un personnage qui est très évolutif aussi, puisqu'il va toujours se remettre en question et apprendre à devenir meilleur, mais pas meilleur physiquement, parce que là aussi, je pense, de toute façon, il s'entraîne énormément. C'est un gros travailleur, quoi. Mais aussi meilleur vis-à-vis des autres, en fait, dans sa relation à l'autre. Après, chez Kian, mais chez Nolan aussi, j'adore leur manoir, je veux trop le même. Grave. Lisez le bouquin, lisez les descriptions du manoir et de leur voiture. Non mais ils ont la Barbie car, franchement. Je veux trop la même. Je veux dire, ça fait cliché, ils ont une voiture rose. Non mais elle est trop belle. Ça vaut 1 million d'euros. Et Nolan. Donc Nolan, voilà, comme disait Jonah, en fait c'est un personnage qui était complètement imprévu. Il était prévu dans le sens où c'est le petit frère de Kian, donc ça c'était déjà noté de base que Kian avait un petit frère de 15 ans qui s'appelait Nolan. Mais en effet, il n'était pas prévu qu'il s'intègre dans le scénario. Et j'aime beaucoup son côté zen, hyper zen. Il est hyper zen, il se fâche jamais. Il lève jamais le ton. Il est toujours hyper posé. Et en même temps, il a toujours cette petite touche d'humour. Bon, sauf dans certaines situations très graves du livre. Mais même là, il ne va pas vraiment s'énerver, en fait. Il va toujours essayer de garder un maximum son sang-froid et ses valeurs. Ce qui va d'ailleurs lui porter préjudice un peu à tout le monde même. Donc voilà, Nolan a beaucoup de valeurs très belles. De toute façon, la famille O'Connor. En fait, c'est des gros richous. Mais de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est vraiment des snobinards, mais pas du tout. Ils sont super humains, ils ont une relation avec leurs domestiques qui est vraiment géniale. Les domestiques font partie de leur famille. D'ailleurs, les domestiques qui meurent sont enterrés dans le même cimetière privé. Oui, ils ont un cimetière privé quand même. Quand même, bon, voilà. Que les O'Connor, ils aiment les animaux, ils ont en fait ce côté aussi de protection de la nature, etc. Bon, ils tuent plein de gens aussi, hein, mais... Mais pas les animaux. Ah non, si. ah non, si. si. Pour les travaux pratiques. Ouais, mais c'est pas pareil. Non. Voilà, donc le personnage de Nolan, moi, quand ça a émergé que c'était l'assassin bouddhiste qui tue pas des gens, j'ai juste trouvé ça trop merveilleux en fait. Et j'avais vraiment envie de le mettre plus, donc il n'était pas prévu. Il a quand même 2 chapitres qui lui sont consacrés, enfin de son point de vue. Ouais. Donc le premier chapitre et l'épilogue. Et pour moi, c'était évident que ce serait un personnage central de la suite, quoi. Donc la suite dont on n'a pas dit le nom tout à l'heure, parce qu'elle a quand même un nom officiel, c'est #super-héros, bien sûr. Mission super-héros. Ah, pardon, oui. J'attends, je l'en fais. Donc, #mission super-héros. Voilà. C'est la MSH. Ouais. Et moi, je vais redire aussi un truc sur Kian. C'est... Je parle au gamin. D'accord. C'est que oui, j'adore son côté. Il est super intelligent, il est très instruit, il sait faire beaucoup de choses, mais en fait, sur d'autres sujets, il est très naïf, très pas du tout instruit. Voilà, c'est bon Dieu. Et j'adore aussi, c'est à la fois drôle, mais en même temps, c'est touchant, et c'est dans le premier chapitre où il dit donc Ashwin le déteste, il se rend bien compte que voilà, c'est pas très l'amour fou de son point de vue, mais il dit oui, ce sera mon mari. Oui, voilà. C'est vrai que ça commence comme ça. C'est comme ça. Et il est tellement sûr du truc, quoi. Ouais. C'est beau, en fait. Il l'annonce à Ashwin à un moment. Ah, mais oui. Oh, mon Dieu. Et voilà. C'est vraiment 2 bras cassés, en fait. Ah oui, c'est des bronquignoles. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre mot.
Mais adorable. Adorable branquignol. Alors, quand il y a des moments où Ashvin refuse inlassablement les avances de Kian et que c'est remis à plus tard, ça ne vous frustre pas tous les deux aussi? C'est une question de ma femme, ma petite Maurinette d'amour. Je te fais un petit coucou et un bisou. T'es pas obligé de faire une tête flippante, toi. Bah, ça m'attaque. Tu te souviens de la question ou je la relis? Non, c'est bon. Évidemment que si. Alors là, c'était... Bon, en même temps, on a beaucoup rigolé, en fait, Non, faut ouais, le dire. trop. On a surtout rigolé de notre point de vue. Alors, on va encore dire qu'on est sadique. Non. Mais c'est vrai que c'était très drôle de les voir. Quoi? Hey comment ils me dénoncent? C'était très drôle de les voir un peu se débattre là-dedans et faire un pas en avant, deux pas en arrière. Mais moi, je me souviens d'un moment justement où, mais pourtant c'est moi qui l'écrivais, hein, mais c'est moi qui écris le chapitre. Et j'étais là, mais putain, mais vas-y quoi, t'attends quoi, mais non. Et donc ouais, très frustrant. Ah mais c'est vrai que tout le début où ils ont des petits rapprochements avant le premier baiser, hein, des micro rapprochements où il y a plein d'excuses en plus de la manière, mais en même temps, Ashvin il se tend toujours. Kian, il sait plus trop où se mettre parce que ça lui fait quand même tout plein de petites sensations. C'est trop mignon. Et c'est vrai on avait hâte d'arriver au premier baiser, même si ça a été une catastrophe. Pas du tout. On a hurlé quand on s'est embrassé. Par message interposé, mais... Ouais. C'est bon, t'as autre chose à dire? Non, c'est bon. Alors, en dehors de ses cours d'assassin ultra badass, est-ce que Kian a quand même des activités normales? Qu'est-ce qu'il préfère faire? Alors oui, Kian n'a pas beaucoup d'activités normales parce qu'il a peu de temps en fait dans sa vie. Il se lève très tôt le matin, il a un entraînement avec son grand-père, donc en semaine il est à l'académie, mais il se lève quand même très tôt le matin pour monter sur le toit, faire son entraînement d'arts martiaux, sa méditation, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il neige, peu importe, il est toujours le matin avant d'aller au cours sur le toit à faire ses exercices. Quand il est chez lui, il se lève, je crois que c'est 6h du matin, quelque chose comme ça. Et pareil, il s'entraîne énormément. Chez les O'Connor, il y a une discipline extrêmement stricte. Il y a mon fils de l'autre côté, c'est pour ça que je souris comme ça. Mais quand même, Kian a des choses qu'il aime. Alors, il aime beaucoup lire. C'est vrai qu'il va peut-être pas faire des lectures très divertissantes comme on pourrait s'y attendre. Quand on dit qu'on aime la lecture, souvent on parle de romans, tout ça. Dans lui, c'est plutôt des bouquins techniques. Mais bon, il aime bien ça quand même. De temps en temps, il aime bien quand même lire un petit truc romantique et tout ça. Il essaye d'apprendre comment faire pour séduire Ashvin, mais ça marche pas. Et par contre, il aime beaucoup la cuisine. En fait, Kian est très proche des serviteurs, comme tous les O'Connor. Et il a appris la cuisine, il adore ça. C'est un peu son passe-temps. Donc avec les cuisiniers et cuisinières, il concocte des petits plats de temps en temps. Voilà. Vegan. Vegan, ah oui, vegan, parce que oui, bien sûr, les O'Connor, enfin en tout cas Kian et Nolan, sont véganes. Et je pense que comme leurs frères et sœurs sont tous têtus, ils vont tous plus ou moins suivre ce chemin-là. Du coup, on rebondit avec la question sur la nourriture, non? Ah ben voilà, oui, question sur la nourriture, ça tombe bien. Donc quels sont leurs plats préférés à tous les deux? Donc ça, on l'a précisé à la fin du livre, pour ceux qui... que ce soit en version papier ou en version numérique d'ailleurs. Nous avons... Je vais vous montrer ça. Vous les aurez en vrai à l'écran aussi, mais voilà. Nous avons des petites fiches de personnages. Donc les dessins sont réalisés par Mélancolie Odd, qui travaille avec moi à la base sur un manga, une adaptation manga de mon roman Muse, et qui fait aussi plein d'autres illustrations. Donc elle a eu la gentillesse de faire les illustrations. Donc on aime bien mettre d'un côté le personnage fini et de l'autre son esquisse. Et donc nous avons, moi j'avais pas besoin de mon portable en fait, on les a. Donc ceux qui préfèrent manger. Pour Kian, il adore le scotch. En fait, c'est un Irlandais. Alors j'ai beaucoup joué sur le cliché de l'Irlandais. Il y a un proverbe irlandais qui dit que les Irlandais absorbent l'alcool comme la terre d'Irlande absorbe la pluie. C'est magnifique. Et donc voilà, on a tout un passage là-dessus qui est assez mythique, dans lequel Kian se vide une bouteille de scotch sans arriver à se saouler. Et il adore le scotch, même s'il a que 17 ans. Mais bon, c'est pas grave, il est irlandais.
Alors, attention chute, il faut pas le dire, c'est son petit péché mignon. Kian adore les frites. Mais il en mange très peu. Parce que chez lui, alors, voilà, il va squatter chez Ashwin, je pense, pour manger des frites. Et le chocolat noir, 85%. Je te donne Ashwin. Du coup, Ashwin, lui, ce qui correspond bien à sa personnalité d'ailleurs, il aime, je vais retrouver, hein, la junk food dans tous les cas, voilà, et donc ce qu'il préfère c'est burger frites, tout simplement. Mais tout ce qui est mauvais pour la santé, il aime ça en fait, voilà. Ça leur fait un point commun, ils aiment les frites. Ils aiment les c'est frites, tu beau. vois, ils ont un point commun quelque Voilà. part, en fait. Et sinon, alors j'ai noté, donc il a des plats. Non, il n'aime pas les plats trop sophistiqués. Mais il n'est pas très difficile, même s'il trouvera forcément une raison de râler, évidemment. Ouais, ça, de toute façon. C'est Kian. Hein. Et quand même, je crois qu'il a pas râlé quand il a mangé chez Léo Conan. Non, Il faut dire aussi mais que bon. les adultes étaient un peu flippants sur les C'est bords. ça. Et donc Nolan. Ah oui, Nolan. Alors Nolan, lui, ses aliments préférés, c'est le fromage. Alors qu'est-ce que c'est le fromage ? Voilà, j'en profite pour parler un peu véganisme. Donc j'ai dit ils sont véganes. Donc le véganisme, c'est quand on mange pas de produits animaux. Enfin, entre autres, hein, c'est une philosophie de vie, c'est plus large, donc c'est du végétalisme. Eux, ils ont vraiment la philosophie donc de pas utiliser de produits animaux du tout. Et le fromage, c'est une forme de fromage végétal, simplement. Donc il adore ça. Et aussi le lait d'amande et la glace à la pistache. Il aime beaucoup les aliments sucrés. Et ils mangent de tout en fait. Ils sont pas très difficiles, ils ont été éduqués de manière extrêmement rigoureuse. On leur a jamais permis de pas manger quoi que ce soit à table, même si à l'adolescence ils ont décidé d'être vraiment véganes, donc là on a respecté leur choix. Mais bon, il aime pas trop les poivrons. Et Kian, je l'avais pas dit, mais lui il mange vraiment de tout, il s'en fout. Tant que c'est vegan, ça lui va. Ensuite, maintenant que le déluge est passé et que donc Kian et Nolan, non pas du tout, et que Kian et Ashwin sont enfin d'accord sur le fait d'être ensemble, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire ensemble quand ils passent du temps tous les deux ? Dans le genre normal, pas tuer des gens. Alors, ils tuent pas des gens déjà, premièrement. Hein bon, ok, à la base, ils sont assassins. C'est pas une raison. C'est pas une raison pour tuer des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire tous les deux ensemble ? À votre avis ? Ils adorent le tarot, en fait. Voilà. Ils ont inventé une règle à deux. Non, ils aiment bien se faire des câlins, évidemment. En plus, ils se découvrent, ils sont jeunes, ils sont ados, ils sont libidineux, et ils sont amoureux. Et puis voilà, il y a tout le côté découverte, mais aussi balbutiant, d'ailleurs, à explorer. Mais en fait, ils aiment bien faire plein de choses ensemble. Il faut juste que Kian accepte très bien que Ashwin râle, donc du coup, ça va. Heureusement. Sinon il serait pas sorti du mois. Il ne râle jamais. Pas le... Mais ouais, ils aiment bien... Qu'est-ce qu'ils aiment bien faire ? Et d'ailleurs, même s'il râle, il est très content que Kian lui propose des choses. Voilà, c'est ça. En fait, Kian est le moteur qui propose des choses. Voilà. Ashwin râle et puis finalement, il passe des bonnes journées. Voilà. Mais ils aiment bien se câliner, en fait. Je pense, au-delà du côté sexe, etc., les câlins, c'est bien leur truc, je pense. Hein. Je pense, oui. Ouais. Et enfin, est-ce que Kian va reprendre des chiens ? Je les aimais bien, ces chiens. Alors, on ne vous dit pas pourquoi il devrait reprendre des chiens. Alors, franchement, je ne sais pas du tout. Alors, les chiens n'appartiennent pas à Kian. C'est Eowyn O'Connor, donc le père de Kian, qui les a adoptés. Moi, on a des moustiques partout, là. Donc la famille O'Connor tient énormément à ses chiens, donc est-ce qu'ils vont en reprendre ? C'est une bonne question, l'avenir nous le dira, c'est vraiment pas sûr, parce que c'était des chiens quand même très particuliers, qui ont chacun une histoire, c'est expliqué dans le roman en fait, ils sont tous uniques en fait, et ils sont vraiment traités comme des personnes, du coup est-ce qu'on reprend une personne ? C'est pas forcément évident. Donc, seul l'avenir pourra nous dire s'il y aura à nouveau des chiens au manoir O'Connor ou pas. Achetez le tome 2. Merde, attends, ça veut dire qu'il va falloir en parler. Ah mince, j'avoue.
N'achetez pas le tome 2. Voilà, on a fini pour les questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut rajouter? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien dire que j'aime beaucoup en fait la famille O'Connor dans l'ensemble parce que de l'extérieur, c'est une famille très riche. Voilà, ils ont un manoir, ils ont des serviteurs, moi, entre guillemets. Je sais pas si on dit serviteurs, mais domestiques, voilà. On peut penser qu'ils sont prétentieux et en plus, ce sont des assassins, donc méchants dans le sens. Comment dire, qui prennent les gens de haut, etc. Et en fait, pas du tout. Ils sont très respectueux, ils sont très tolérants aussi. Quand leur fils, donc Kian, leur a annoncé à 13 ans, je crois, je suis amoureux d'Ashvin, je vais l'épouser, parce que oui, déjà à 13 ans, hein, le personnage. Ils ont, tant que tu travailles bien à l'école, tu fais ce que tu veux. Voilà, bon, c'est tout, super. Voilà, et donc c'est vraiment super. Et même, limite, en fait, ils ont plus de mal qu'ils soient véganes et bouddhistes, Nolan. Ah oui, ça oui, le côté bouddhiste, Ouais, c'est un peu la honte sur la famille. Mais dans l'ensemble, ouais, ils sont vraiment super. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on travaille sur l'idée de l'univers, en fait. Le côté, c'est très sombre de base, l'univers. La couverture le montre bien. Je pense que l'ambiance, en général, c'est quand même une ambiance d'assassins, dans une école d'assassins, avec des missions. Des gens qui peuvent... certains qui sont vraiment très méchants, en fait. Et encore... En fait, ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que tout est relatif. D'ailleurs, ça commence par le bien, le mal. Ouais. Vas-y, on va lire le début. Non, parce qu'il y a la liste de tous ces romans avant, alors ça prend quelques pages à commencer. Alors, le bien et le mal, dichotomie éternelle, notion profondément conceptuelle qui, pourtant, donne à l'humanité la sensation d'exister. Comme un mur bien solide qui partagerait la société en deux, scinderait les hommes entre gentils et méchants. Cette barrière parfois facile à franchir départit en quelque sorte le monde du jour et le monde de la nuit. Voilà, donc l'idée c'est vraiment qu'au final, est-ce que les assassins sont méchants? Ils ont leur communauté, normalement ils ont leurs règles qui sont assez droites. Au final, ils assassinent pas n'importe qui, hein. C'est pas des serial killers qui vont aller buter le voisin parce qu'il leur a mal parlé avec un flingue à 3h du matin. Non, nous ne sommes pas du tout traumatisés par mes voisins. Et donc voilà, l'idée c'est que direct on tombe avec deux jeunes assassins qui au final ne sont pas du tout des méchants, au contraire, et même ils vont avoir beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions en fait à travers le roman sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et pour les O'Connor, c'est pareil en général en fait, c'est des gens vraiment bien qui traitent très bien. C'est même au-delà de traiter très bien leurs domestiques, c'est que comme je disais, c'est leur famille, même si c'est la famille agrandie. Ils font partie de leur famille, donc ils sont complètement intégrés, ils sont part intégrante de leur vie. Et en fait, c'est vraiment des gens bien, quoi. Et après, d'un autre côté, évidemment, il y a des pourris. Mais en fait, ça se résume au monde normal, habituel, tel qu'il est, quoi. Et donc voilà, retracer ça dans un contexte particulier, c'était intéressant de montrer qu'au final, la limite entre le bien et le mal est très très floue et qu'on ne peut pas juste séparer les deux avec un mur au milieu.